Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une enceinte portable Bluetooth, la SuperTooth Disco 2. Alors je fais un rappel rapide des caractéristiques. Donc cette enceinte tout d'abord coûte 60 euros. Elle possède deux haut-parleurs de 8 watts, ce qui nous donne une puissance totale de 16 watts RMS. Et l'autonomie annoncée de la batterie est d'environ 10 heures à volume moyen et 3 à 4 heures à volume maximal. Alors, donc je vais vous faire un rapide déballage de cette enceinte, puis on parlera un petit peu du design, et enfin on parlera du son plus longuement, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors le déballage, c'est pas vraiment un déballage, parce que comme vous allez pouvoir voir, voilà, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà déballé. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Alors dans la boîte, une fois que vous l'ouvrez, dedans il y a ceci. Alors l'enceinte est contenue dans le plastique. Et juste en dessous, vous avez ce petit carton avec dedans un chargeur, une petite housse de transport. Alors le chargeur est comme ceci, la housse je ne l'ai pas sortie parce que je ne m'en suis pas servi encore. Donc une petite housse de transport, un câble jack pour relier les appareils qui ne sont pas Bluetooth et la garantie avec le manuel d'utilisation. Donc ça c'est pour le déballage. Voilà. Ensuite, l'enceinte en elle-même, le design. Alors voici l'enceinte. Hop. Voilà. Donc elle est vraiment petite, elle a une forme plutôt jolie. Enfin, c'est vraiment chacun ses goûts, c'est très subjectif. Moi j'aime bien la forme, ça fait un peu comme un vase. Au niveau hauteur, on va faire des comparaisons. Donc voilà, ça c'est une petite bouteille cristalline de 50 centilitres. Elle fait à peu près la même taille. Si on mesure avec une règle, elle fait 18 cm de haut, 8-9 cm de large, et la profondeur que vous ne voyez pas, 4 cm, je vais vous montrer. Hop là, en profondeur, ça fait comme ça. Voilà. Donc au niveau du dos, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors je sais pas. Donc voilà, j'ai refait pour la mise au point. Donc on trouve ici, ça c'est pour brancher au secteur, un petit témoin de charge et la fameuse prise audio-in. Alors bon, ce qui saute un peu aux yeux, c'est quand même autour de la prise audio-in, il y a un peu de jeu et tout. Bon, mais sinon, au niveau qualité de construction, c'est très bien, c'est très joli. Voilà, en bas, on peut voir le logo de la marque. Si on remonte en haut, on a ici le bouton Power, ici le bouton Play, Pause, suivant au précédent, et les boutons de volume. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enceinte, via le Bluetooth, vous pouvez changer de chanson, évidemment, mettre sur pause et tout, uniquement via le protocole Bluetooth, en appuyant sur les boutons. Donc je vais vous montrer ça très bientôt. Voilà pour le design. Après c'est très subjectif, il faut savoir aussi qu'elle existe en différents coloris plus sympas. Si vous n'aimez pas trop le noir, vous avez également du vert, du rouge et tout. Mais elles sont un petit peu plus chères. Donc celle-là je l'ai acheté 60 euros chez Amazon. Il me semble que les autres, pour avoir les autres coloris, on monte à 70. Alors si on compare à la première disco, c'est-à-dire la SuperTube Disco 1, alors moi je l'ai pas. Donc la Super Tooth Disco 1, c'était une barre tout en longueur, avec au milieu un boomer pour les basses, je sais pas si on dit comme ça, qui faisait 12 watts, et de chaque côté une petite enceinte pour les aigus qui faisait chacune 8 watts. Donc elle était beaucoup plus puissante. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est vrai que la Disco première du nom était beaucoup plus puissante, mais elle coûtait également plus cher, sachant qu'elle est sortie à 150 euros, alors que cette enceinte-là est sortie à uniquement 100 euros. Et maintenant, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez l'acheter 60 euros. Donc maintenant, on va parler un peu du son. Et bien entendu, je vais vous faire écouter ça. J'espère que le micro de mon appareil photo ne sera pas trop mauvais. Donc le son, alors moi ce que j'ai constaté, c'est quand même quand on mettait vers le volume maximum, alors c'est étonnant, mais les aigus font saturer l'enceinte. Moi je pensais que ce serait les graves, qu'elle n'y arriverait plus au bout d'un moment, et non, ce sont les aigus. Alors justement à propos des graves, eh bien ils sont plutôt bien définis, c'est vraiment surprenant, ils sont bien définis. Le seul problème c'est qu'il y a un manque de puissance, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont en retrait. Euh, et puis au niveau de la puissance globale de l'enceinte, alors là franchement j'ai été étonné, elle est vraiment, elle envoie du pâté, franchement elle en a dans le ventre. Ça s'entendra pas sur appareil photo, mais au niveau du son, quand on met à fond, j'ai une chambre de 31 mètres carrés, ça la remplit sans problème, et vraiment à un volume vraiment assez fort. Donc, on va maintenant tester le son. Alors, attendez, pour cela, je vous ai sélectionné 4 chansons. Je vous les ferai pas écouter en entier, simplement un petit extrait d'une trentaine de secondes, je pense, donc 2 minutes 30 quand même de son. Donc, je vous ai sélectionné Down the Road,
Down the Road, pardon, de C2C, Animals de Martin Garrix. Alors celle-là c'est pour tester les basses, hein. Animals, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment une chanson où il n'y a que des basses. Et enfin My Immortals de Evanescence pour voir un peu au niveau du piano et tout. Et Burning in the Sky de Linkin Park. Alors là c'est l'association piano, batterie, je sais pas si vous connaissez Linkin Park, vous verrez. Donc on est parti. Alors ça c'est mon téléphone. On va activer le Bluetooth ici. Hop. Voilà. Ensuite, l'enceinte. Eh bien, à la première utilisation, il faut rester un peu appuyé sur le bouton. Moi, j'ai pas besoin normalement. Voilà. Joli petit bruit quand elle s'allume au passage. Les LED, quand vous mettez de la musique, les LED restent tout le temps allumés en blanc. Et donc, on est parti avec Down the Road de C2C. To go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Voilà, donc ça c'était C2C. Et on va passer à Martin Garrix pour les basses. Ok, voilà pour Martin Garrix. Alors j'avoue que même moi ça m'a étonné, je pensais pas que ça allait faire comme ça. Je sais pas si vous avez entendu que quand j'ai mis à fond, ça saturait sur le... Enfin je sais pas, je sais pas le faire, mais ça saturait sur ça et non pas sur les basses. Voilà. Donc on va passer sur les deux dernières qui sont Burning in the Sky et My Immortals. Alors je pense que je vais vous en mettre qu'une seule finalement vu que c'est un peu la même chose. Et plutôt... Voilà. Ça c'est Linkin Park, Burning in the Sky. Ok, on est parti. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le test de cette enceinte. J'espère que ça vous a plu.
Alors on va quand même faire une petite conclusion quand même. Alors cette enceinte, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Alors pour 60 euros, quand elle est sortie pour 100 euros, j'aurais dit non. Mais là, pour 60 euros, elle a quand même une puissance vraiment décente. C'est même étonnant qu'elle en ait autant. Le son est correct. Je trouve que la chanson la plus agréable à écouter sur toutes celles que j'ai mises, c'est Linkin Park, étant donné que les basses ne font pas toute la chanson, contrairement à C2C ou même Martin Garrix, Animals. Donc oui, cette enceinte vaut le coup. Oui, pour 60 euros, vous aurez un son bien plus puissant que sur votre téléphone. Et ce sera bien plus agréable. De plus, elle est extrêmement transportable, ça se met très facilement dans un sac. Donc je conclus, oui, c'est une bonne enceinte et oui, je vous conseille de l'acheter. Voilà. J'espère que ce test vous a plu. Je vous dis pas de vous abonner parce que je sais pas si je ferai d'autres vidéos. Cependant, commentez et dites-moi ce que vous en avez pensé de l'enceinte, du test, de comment j'ai effectué ce test. Voilà. Je suis ouvert à toutes les critiques. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous et puis à bientôt peut-être.